bien, bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Alors, j'ai le plaisir de t'accueillir une deuxième fois pour cette deuxième interview. On avait déjà fait une première interview sur l'électrosensibilité pour expliquer ce que c'était de façon générale. Et là, je t'accueille pour cette deuxième interview. On va parler plus de peut-être de cas concrets, de questions plus spécifiques, d'études, etc. Donc, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots? Tu l'avais déjà fait à la première vidéo, mais peut-être plus rapidement, mais au moins dire quelques mots sur toi, si tu veux bien. Oui, moi je suis donc Stéphane Dagan, j'ai 53 ans, je suis originaire d'Annecy en Haute-Savoie et il y a 5 ans j'ai eu des soucis de santé assez sérieux et j'ai compris 2 ans plus tard que c'était dû en grande partie aux pollutions électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes et l'électricité. De là j'ai enquêté et j'en suis à plus de 3 ans de recherche, d'expérimentation sur moi-même, de solutions pour essayer de récupérer ma santé et puis de pouvoir vivre en société en s'exposant moins. Voilà. Voilà, donc j'invite les gens à lire, à écouter la première vidéo où tu expliques vraiment ce qu'est l'électrosensibilité, en lien notamment qui peut être en lien avec l'histamine parce que l'histamine est inflammatoire. L'électro-hypersensibilité peut aggraver des symptômes qu'on peut avoir, donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire, notamment le lien aussi avec l'hypersensibilité chimique multiple, j'en avais parlé aussi à la première vidéo. Donc on va commencer avec la première question, si tu veux bien Stéphane. Mhm. Quelles sont les sources électromagnétiques du quotidien de façon peut-être plus concrète que ce qu'on a pu vraiment parler? On avait donné deux, trois exemples à la première vidéo, mais est-ce que là tu as des choses beaucoup plus concrètes à nous donner éventuellement? Oui, alors je me suis préparé quand même un petit papier au cas où pour pas Je t'en oublier. prie. Parce que, bon, pour les gens, c'est important que je n'oublie pas certaines sources de nocivité. Donc, si tu veux, il faut séparer d'abord deux choses. Tu as ce qu'on appelle les hautes fréquences Mhm. et les basses fréquences. Ça, les gens ont souvent du mal au départ à bien intégrer ces deux choses-là. D'accord. Les hautes fréquences, c'est les ondes, c'est ce qui est dans l'air, on va dire. Mhm. Voilà, donc, les hautes fréquences, celles qui nous intéressent, ce sont celles qu'on appelle les non ionisantes. D'accord. Contrairement à un rayon X qui est ionisant, qui va arracher l'atome. Mhm. Donc là, on s'intéresse aux non ionisantes. C'est ce qu'on va trouver dans un four à micro-ondes. Donc D'accord. les ondes qui cuisent un aliment, ce sont des ondes non ionisantes, des micro-ondes. Voilà. D'accord. Et ben, faut savoir que c'est les mêmes. On va trouver dans la box Wi-Fi, par exemple, dans Mhm. les téléphones, le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3, la 4 et la 5G. Oui. Hein, donc ça, c'est à la fois les antennes relais Mhm. et à la fois le téléphone en lui-même qui est émetteur-récepteur. D'accord. Hein. On a aussi le DECT qui est une onde différente qu'on trouve dans les téléphones fixes sans fil. On a D'accord. au domicile avec des combinés, tu vois, portables. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Et aussi malheureusement dans les babyphones. D'accord. Donc tout Hein. ce qui est enfin, non relié à un fil, on va dire, si on peut Voilà. dire comme ça, voilà. Bon, c'est un peu les exemples que tu donnes. Ça, c'est les hautes fréquences. Moi, j'appelle ça en fait de l'électricité en spray. D'accord. Vois. C'est comme si l'électricité, c'est toujours de l'électricité, mais c'est en spray. Voilà, Mhm. c'est électromagnétique. Et après, donc, la deuxième catégorie, qui, par mon vécu, n'est pas des moindres, Mhm. c'est les basses fréquences. Et donc là, ça va être tout simplement l'électricité domestique. D'accord. C'est-à-dire que le courant qui passe dans tes murs, dans tes fils, dans tes prises, qui va aller jusqu'à tous les appareils électriques qu'on a à la maison, par exemple. Ça, c'est beaucoup moins connu. On pense plutôt tout de suite au téléphone portable, comme tu dis, par exemple, mais peut-être Ouais, beaucoup moins à ça, en effet. ouais, ouais. C'est beaucoup moins répandu en termes d'information. Et c'est pourtant en grande partie ce qui a participé à mon rétablissement. D'accord. Hein. Donc dans les basses fréquences, tu as aussi tout ce qui est extérieur, donc les lignes électriques, Mhm. qu'elles soient petites, moyennes ou haute tension. Hein. Donc, ce qu'on voit Et à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire les poteaux électriques avec les fils, etc. voilà, Même c'est si c'est ça. enterré, ou que si c'est... Et j'allais te dire justement les lignes électriques enterrées ou aériennes. D'accord, les deux, donc. Donc, l'avantage d'une ligne enterrée, c'est que le champ électrique, parce qu'il y a le champ électrique et le champ magnétique, tu vois, tu D'accord. as deux champs. Le champ électrique, lui, s'en va à la Terre. Mhm. Par contre, lui, le champ magnétique reste. D'accord. Et ce qui est sournois là-dedans, c'est que les champs, les lignes électriques enterrées, on ne les voit pas. Mhm.
Donc aujourd'hui, il y a des gens en France, partout, encore plus en Suisse par exemple, parce qu'ils ont beaucoup de lignes d'intérêt, qui vivent dans un champ magnétique en permanence et qui n'en ont aucune conscience. D'accord. Voilà. Tu as ça, tu as aussi, alors le pire, c'est les voies ferrées, Ok. puisque tu as des rangées, des lignées complètes de lotissements, de maisons qui sont au bord des voies ferrées. C'est exactement la même nocivité qu'une ligne électrique, D'accord. sauf qu'il n'y a pas la même législation déjà. Et Mhm. donc, tu te retrouves avec des voies ferrées que moi j'ai mesuré, hein. Tout ce dont je te parle, ça a toujours été Tout mesuré a par été moi. mesurable pour toi. Ah ouais. D'accord. Voilà. C'est pas que dans les livres, c'est ce que j'ai vécu plus les mesures. Oui. Globalement, j'ai vu des petites lignes de voies ferrées de villages Mhm. émettre jusqu'à assez fort, jusqu'à 150 mètres. D'accord. Donc imagine tout ce qu'il y a autour à 150 mètres. Donc si j'avais les moyens, un jour peut-être, j'aimerais bien faire des enquêtes médicales autour de ces lignes. Oui, avec des questionnaires, savoir les personnes, comment vivent, etc. Le sommeil peut-être, enfin beaucoup d'impacts, Voilà, on c'est en ça. parlera Moi après, j'en mais suis oui. convaincu, mais bon, j'ai pas les moyens de faire tout ça pour l'instant. Donc voilà, pour donner des exemples de basse fréquence, tu as par exemple le chauffage au sol électrique. D'accord. Ça, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. Ouais, ouais, Il parce semble un que petit peu, mais oui, tu peux redonner plus l'exemple peut-être de façon plus détaillée, parce que tu avais dit le chauffage électrique, mais plus au sol ou un radiateur électrique au mur, c'est pareil, tout est pareil. voilà, Donc, c'est c'est électrique. pareil, chauffage électrique au sol ou contre un mur. Après, je t'ai mis aussi un pad d'ordinateur. Tu sais, un ordinateur portable où on pose Oui, ses doigts là. C'est extrêmement fort en champ magnétique. d'accord. Voilà. Bon, donc, prendre Donc, une tout type souris, d'ordinateur portable. Quand tu dis un tous pad, c'est tout type d'ordi portable. Oui. tous les types. Ouais. Voilà, tu as les amas aussi de fils, tu sais, dans la maison qui sont au sol Ah oui, avec tous ces branchements et des multiprises, et par exemple sous un bureau où on va avoir les jambes à côté. Tu d'accord. vois, bah ça va nous induire en électricité. Ça Mhm. s'appelle la tension induite et ça monte à des valeurs folles. Et moi, ça a participé en tout cas à ma chute, hein. D'accord, d'accord. Ce genre de détails. C'était ça, plus ça, plus ça, plus ça, Mhm. 24 heures sur 24, plus, tu vois, comme j'avais dit, bon, on vieillit avec l'âge, on n'a pas forcément une santé, une alimentation parfaite, bah, à un moment, il y a un petit chaos qui se passe dans le corps, quoi. Oui, c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans l'autre interview aux gens, c'est-à-dire que ils vont pas forcément penser que l'électrosensibilité est leur source principale de problème, peut-être, hein, je pense. Mais par contre, si on résout une chose, une autre, plus une autre, l'alimentation, plus l'électrosensibilité, plus ça, c'est là qu'on fait un package pour quand même essayer de s'améliorer au maximum. En tout cas, essayer. Je crois que c'est important. Ouais, c'est ça. Après, moi, si tu veux, ça fait 5 ans que ça a démarré, tout ça. Je me suis mis à diffuser de l'information simplement il y a à peu près un an. D'accord, oui, oui. Parce que j'ai attendu de voir ce qu'il en était de ma compréhension et de la mise en application des solutions. Et Oui, parce que si tu aujourd'hui, proposes des solutions, puis que pour voilà. toi ça n'a pas fonctionné, bon, c'est vrai que c'est moins valable, quoi. Bah, c'est quand j'ai vu que ça fonctionnait que j'ai dit, bon, bah là, ok, j'ai compris quelque chose. Mm. Donc là, il faut diffuser, quoi. Oui, oui, non, mais c'est certain, hein. Et ce que je disais, l'exemple que je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, j'avais un appartement avant où j'avais des lignes à haute tension juste en face dans le champ. J'ai très 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 mal dormi pendant des années. Quand j'ai déménagé, ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc on se dit, bon, il y a la maladie, etc. Mais il peut y avoir quand même d'autres facteurs qui jouent, qui sont très impactants. Voilà. C'est ça. Donc bah, du coup, on arrive à la question suivante. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter sur ces exemples. Non? C'était Non. bon pour toi? Ah, Là, alors, il y a des impacts subtils, hein, des ondes électromagnétiques dans nos vies. Est-ce que tu as des anecdotes, des constatations, des études à l'appui, des choses concrètes à nous donner pour que ça, les gens comprennent vraiment bien l'impact? ouais. Je dirais que de mon vécu, ce qui est le plus intéressant, je dirais que c'est cette partie-là, puisque tout le temps, je fais des constatations subtiles, des choses là qui sont encore moins diffusées. Hein, ce que Mhm. je viens de dire avant, si on s'intéresse un peu aux pollutions électromagnétiques, on va le trouver facilement. Ouais. Par contre, toutes ces constatations que j'ai pu faire, ces liens qui sont très subtils entre les pollutions et notre vie, ça, Mhm. c'est plus rare. Donc, je ne l'ai pas encore écrit. Si j'avais le temps, j'écrirais un livre, mais pour l'instant, je n'ai pas fait. Comme Donc, nous ce que tous, je fais, on a plein d'idées, voilà, mais pas le temps de toutes les mettre en œuvre. c'est ça. Donc, j'ai noté des petites choses, par exemple. T'en prie, vas-y. Donc l'impact subtil, si tu veux, des pollutions électromagnétiques sur le vivant, c'est quoi déjà? Il y a différents types d'ondes, comme je l'ai expliqué. Mhm. Il y a différentes fréquences. Donc Oui. tu vois, l'électricité, par exemple, c'est 50 Hertz. La 5G, c'est 3,1
5 gigahertz. Donc ça, c'est D'accord. des fréquences. Après, tu as différentes puissances. L'onde dans un micro-ondes, et bien sûr que c'est pas la même puissance que dans une box. Mhm. Et nous sommes tous différents et nous avons tous un fonctionnement totalement électromagnétique. Pour les gens qui s'intéresseraient à ça, ils peuvent creuser. Voilà. Donc, si tu veux, tu as déjà tellement de paramètres différents Mhm. sur des corps différents, ça crée des choses très subtiles. Et des combinaisons différentes aussi d'une C'est personne à ça, l'autre aussi. c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile à prouver l'électro-hypersensibilité. Voilà, moi j'en suis convaincu par le vécu, par l'expérience, par l'observation. Mm. Mais aujourd'hui, bah, tout ça, c'est comme je t'avais dit, la compréhension de la vie. On n'a pas tout compris, hein, comment ça fonctionne dans la vie. Donc on en est là. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de symptômes possibles. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir des gens qui vivent sous une ligne de haute tension qui ne ressentent absolument rien, Mhm. et puis d'autres qui sont très malades, par exemple. Ouais, Voilà. Tout est une histoire de contexte. Et moi, ça aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer, tout à fait, oui. par cas par cas. Mhm. Voilà. Et je pense qu'on pourrait dire aussi que c'est un peu comme ce que j'explique dans l'alimentation. On fait l'éviction pendant un certain temps, on voit si ça fonctionne, si ça va mieux. Et voilà, là, je pense que c'est la même chose, on teste. Et si ça va mieux, ben, on peut savoir que ça peut être ça. Et une chose à la fois à tester, bien entendu. C'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre par exemple une personne extrême, pour elle, en très très bonne santé, Oui. une sportive, assez jeune, pourquoi pas, puis on va prendre une autre personne un peu âgée et très malade. On a vraiment deux cas différents. Celle qui est en bonne santé, bien sûr que peut-être à côté de la haute tension, elle va rien ressentir. Celle qui est déjà malade, ça va être plus perceptible, on va dire, pour elle. Mais moi, ce que je sais là-dedans, c'est que dans les deux cas, c'est nuisible pour le vivant. Oui. Et comment ça va se matérialiser chez le sportif en bonne santé? Ben, c'est tout simplement que si il avait fait attention à ça, s'il ajoutait cet axe dans sa vie, Mhm. il irait encore mieux, tout simplement. Après les meilleures performances, peut-être Par pour. exemple, voilà, il dormirait mieux, il récupérerait mieux une blessure, bon, plein de choses comme ça. Voilà. Donc, ce que j'avais noté, par exemple, c'était qu'il ne faut pas confondre sensibilité et nocivité. Donc, D'accord. moi, je suis quelqu'un de très sensible au niveau corporel depuis longtemps, Mhm. donc je sens les choses. Donc, les choses vont me faire mal, etc. C'est pas parce que moi, quelque chose, je le ressens et il me fait mal parce que je suis sensible, que l'autre qui est à côté, qui ne sent absolument rien, il n'est pas en train de se passer quelque chose à l'intérieur du corps. Oui, ou c'est pendant des années que peut-être, c'est ce qu'on dit, Ah, c'était l'objet de mon intervention au congrès sur l'histamine, c'est que pendant des années on peut s'intoxiquer entre guillemets avec un aliment sans le savoir, et c'est c'est ça. complètement transparent au départ, mais il y a un travail de ça peut-être qui est fait pendant longtemps. C'est ça. Et je dirais même au contraire, la chance de celui qui est sensible, c'est qu'il y a une alerte qui est faite. Mm. Voilà. Donc, ah, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Bon, et du coup, pourquoi pas, on peut s'intéresser au sujet et faire une éviction par rapport à cette source Oui, oui. qui ne sent rien. Eh ben, il peut très bien vivre comme ça pendant des années sans rien sentir, et puis un jour, on lui annonce une mauvaise nouvelle, et il va être incapable de l'attribuer à une cause précise parce qu'il ne l'a pas ressenti auparavant, quoi. Oui, je comprends. Après, tu as aussi le ressenti positif ou négatif n'est pas forcément en corrélation avec une nocivité ou quelque chose de bien pour le corps. J'explique. Oui. Par exemple, je fais quelque chose. J'enlève l'électricité chez moi. Et d'un coup, je me sens pas bien. Bizarre. Parce que ça Mhm. voudrait dire que l'électricité, non. C'est C'est tout l'inverse, oui. simplement, voilà, c'est tout simplement parce que je déstabilise mon fonctionnement habituel Oui. électromagnétique passé sur des années. Et il est possible que d'un coup, je me sente moins bien, comme si on parlait de compléments alimentaires, d'éviction alimentaire. Quand on fait des fois des bonnes choses, on se sent moins bien. Oui, c'est comme par exemple, je donne l'exemple du sucre. On en parlait avant en off. Quand on arrête le sucre, les sucres rapides, hein, je parle des gâteaux, etc. C'est ce qui a été mon cas. Si on arrête trop rapidement, dans mon cas, j'ai eu des symptômes de cocaïnomane, c'est-à-dire que c'était terrible pendant 3 semaines. L'autre chose que je n'aurais pas dû faire, mais le corps, pourtant, c'est bon pour lui d'arrêter le sucre, mais il y a un moment donné, il y en manque, il supporte pas et c'est compliqué. Et là, je pense que ce que tu parles dans les ondes, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, Donc il c'est faut pour ça. tenter de passer le cap où le corps se sent moins bien, tenir. Ouais, mais c'est compliqué parce que moi, je l'ai vécu tout ça dans ma solitude.
Et à un Oui, moment, je disais, mais je ne suis pas bien. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas? oui, Parce que des fois, on dit, il faut écouter son corps. oui. Donc, c'est pour ça quand même qu'il faut être conseillé par des gens qui savent, Mm. parce que, il y a des moments, on peut faire des erreurs ou au contraire, on est sur la bonne voie. Donc, Oui. ça vaut le coup d'insister ou justement, faut arrêter. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est concernant, tu vois, cette différence entre le côté agréable ressenti ou pas. Après, il y a aussi un problème de différé. Donc, c'est-à-dire que, admettons, pendant 15 jours, je fais quelque chose de bien pour mon Oui. corps et je ne suis pas bien. Voilà, c'est autre chose. Ouais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien, parce qu'il y a un mois, j'ai fait n'importe quoi. Et pourtant, là, ça fait 15 jours que je fais des choses correctes et je ne Oui. suis pas bien. Et donc, du coup, on pourrait dire, bon, bah, allez, j'en ai marre, j'essaie de faire des choses où on va arrêter, tu vois. Et Mhm. ça, c'est différé, je les ai vécus avec des distances parfois énormes. Mhm. C'est-à-dire qu'entre ce que j'ai mis en place pour ma santé, soit au niveau de la pollution électromagnétique et de l'alimentation, je dirais que c'est 2 ans après C'est vrai. que c'est arrivé, quoi. Il y a eu vraiment une sorte de... J'ai senti, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça Tout simplement, m'étonne ça pas ce allait que mieux, tu quoi. dis Ouais, vraiment parce que bon je ramène encore un peu à l'alimentation de ce que c'est mon sujet aussi. C'est vrai que les gens essayent 3 semaines, ils disent ah bah ça marche pas, on laisse tomber. J'ai dit ouais mais c'est un minimum 1 an parce que je pense que peut-être tu vas me dire la même chose pour l'électrosensibilité. Le corps a besoin de se restaurer, les cellules, des cellules neuves, en bonne santé, en forme et ça prend pas 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire que le corps a besoin de beaucoup de temps pour restaurer et baisser l'inflammation. Donc je pense que c'est la même chose peut-être de ce que tu... ouais, c'est ça. C'est Sauf que dans ça. la vidéo, je crois qu'on l'avait dit, là, la première, c'est que bon, j'étais passé assez vite de 1/10 à 5/10 en coupant le courant chez moi, en gros. Oui. Par contre, j'ai mis plusieurs années, et je suis encore là-dedans, pour essayer de récupérer totalement ma santé Mm. pour le reste, quoi. Donc, si tu veux, la surprise que j'ai eue, c'est que quand même, aujourd'hui, c'est tellement fort ce qu'on nous envoie au niveau pollution électromagnétique. Mm. Malheureusement, les gens chez qui on fait bien le travail, ils constatent déjà des améliorations. Ce qui est fou, Oui. quoi. En intérieur, hein, tu parles de l'intérieur chez les Ouais, personnes. Oui, oui. en termes de sommeil, en termes de rêve, en termes de deux, trois petits détails comme ça. Mhm. Donc, voilà. Et puis aussi, j'ai mis attention aux croyances, parce qu'elles font du mal. Alors, si tu as un exemple à nous donner, peut-être par Ouais, exemple. ouais, ouais. Bah, tout simplement parce que moi, j'ai traîné dans les milieux électro-hypersensibles pendant 2, 3 ans. Mhm. Donc c'est bien parce qu'on s'entraide, on a des informations, on se sent moins seul parce que c'est vraiment un enfer, hein. Là, Mm. je Ouais, je parle, comprends. je suis de bonne humeur, tout va bien, mais ce Mhm. qu'on vit, c'est vraiment pas drôle à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ce que j'ai constaté, c'est que aujourd'hui, il y a des électrosensibles qui s'en sortent pas. Mm. Il y en a qui régressent et il y en a qui s'en sortent. Alors, je dis pas, il y a toujours des exceptions. Moi, j'essaie de faire une généralité pour apporter des conseils par rapport à ça. Oui. Ce que j'ai constaté des fois, c'est que quand on part dans une croyance, je vais donner un exemple. Euh, une personne devient électro-hypersensible ou a un choc au moment où on lui a installé le Linky. D'accord. Le compteur Linky qui est le compteur EDF, hein, on parle, hein, ça a Le fait Linky. beaucoup de débats il y a quelques années, oui. Voilà, c'est ça. Ce qui est tout à fait possible. Mais il est important dans sa compréhension que la personne soit consciente qu'en fait, elle était déjà agressée par les champs électromagnétiques depuis longtemps. Oui, ça a été la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase, on peut dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Donc, pourquoi? Parce que sinon, la personne va penser que le mal, c'est le Linky et c'est tout. Oui, je comprends. Qui va dire, ah non, non, moi, l'électricité, ça me fait pas mal, moi, les ondes, ça me fait pas mal. Bon, Mm. ça, c'est une mauvaise croyance. Et donc, on va juste éliminer le Linky, puis le reste, on va l'attribuer après à d'autres choses, l'alimentation, le mental, bon, etc. Donc, on Mm. ne peut pas s'en sortir. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai énormément souffert, donc j'avais pas le choix que de continuer à chercher. Et puis, je suis assez ouvert. Il faut vraiment que je vois tout pour synthétiser, pour comprendre. Et du coup, bah, j'ai bien vu. Souvent, j'ai failli partir dans des croyances. J'ai vraiment failli partir. Et heureusement, bah, je suis pas parti là-dedans parce que j'étais prudent. Et aujourd'hui, bah, c'est grâce à ça que j'ai la petite récompense d'aller mieux, quoi. Peut-être rester open sur d'autres conseils, puis surtout d'un professionnel qui puisse quand même avoir une prise en charge holistique, parce on parle de ça dans le milieu médical, mais avec toi ça va être pareil, c'est-à-dire plutôt Ah, que de se vas-y. focaliser juste sur le téléphone portable, sur le micro-ondes, parce que c'est les deux choses.
voilà, qui viennent peut-être tout de suite à l'esprit des gens, peut-être prendre les choses dans leur globalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour se sortir d'une électro-hypersensibilité, de toute façon sévère, il n'y a pas le choix. Il faut C'est prendre tout en holistique. compte, ouais. Tout ce qu'on peut gérer, parce que l'extérieur, on peut pas toujours gérer des choses qui sont à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Mais au maximum, faire ce qu'on peut, en tout cas. Ouais, ouais. C'est pour ça que mon rêve aussi, c'est de pouvoir faire un jour un lieu Oui, tu m'en qui, avais parlé de ça, ouais, monsieur. ouais, voilà, Ouais, qui serait, on l'avait dit dans la première interview, parce que je ne veux pas non, je répéter. crois pas, on n'en avait pas parlé. Non, non, c'est que ça serait un lieu où tout simplement on fait constater aux gens que quand on enlève les sources de nocivité du quotidien, bah, au bout d'un moment, on va mieux. Tu fais comme un lieu témoin, tu veux dire un petit Ouais, peu. un lieu Quand on fait un témoin. appartement témoin, un lieu témoin où les gens peuvent venir quelques jours, c'est ça? Euh, Quelques semaines, ouais, ouais. voilà, pour voir un Airbnb Voilà, sans électrosensibilité, c'est ça? voilà. Mais il n'y aurait pas que ça, il y aurait aussi bien sûr l'alimentation. Oui, bien Euh, sûr. voilà, bon, deux, trois petites choses fondamentales. Non, mais c'est intéressant comme projet. Si des gens d'ailleurs sont intéressés pour financer, on sait pas, hein, qui sait si. Ah ouais, là, c'est sûr que moi, des partenaires, j'en recherche, hein. C'est Voilà. OK. Voilà. Et puis après, je t'avais noté autre chose aussi alors c'est pas moi qui ai découvert ça, mais il y a peu de gens forcément qui en parlent aussi souvent que moi je l'ai constaté. On dit souvent que c'est psychosomatique. Oui, c'est vrai qu'on entend Tu vois. beaucoup. Voilà. Et ben moi et d'autres, je pense que majoritairement, c'est somato-psychique. Alors, explique-nous. Voilà. J'ai trouvé ce mot et j'étais content. Je ne l'ai pas inventé, il doit exister. Mais en gros, c'est-à-dire que tellement j'étais sensible Mhm. que je constatais les choses. Mais des choses, tu vois, hallucinantes, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, j'étais de bonne humeur alors que je n'aurais pas dû l'être. Parce que quoi, il y avait un événement qui était négatif, c'est Voilà. ça par exemple? Alors, je donne, j'étais en Bretagne, coincé avec mon camping-car pendant un mois et demi en plein hiver au bord d'une route. Et j'étais parti pour rester un mois et demi là, dans un endroit qui n'était pas très drôle. Mais comme j'étais avec une spécialiste du jeûne et puis des jus de légumes, et puis c'était tellement merveilleux au niveau de la nature, si tu Mhm. veux, eh ben, j'étais de bonne humeur, à ma surprise. Et ça, tu C'est tout attribues ça, fait. toi, à l'électrosensibilité, Non, non, au fait que non. tu n'étais pas soumis, je veux dire, aux ondes plutôt, ou pas forcément. C'est la totalité. J'étais au paradis, on va dire. Ouais. Ni j'avais d'ondes, ni j'avais d'électricité, et j'avais une alimentation parfaite. Mhm. Voilà, du type jeûne. C'est-à-dire pas du jeûne, mais quand même une alimentation réduite, avec un estomac qui fonctionne beaucoup moins, tu vois, avec toutes les pollutions qu'on lui met, etc. Et ben ça, dans un moment qui n'est pas drôle, eh ben je me surprends à siffloter, à être de bonne humeur. Voilà, bon. Et puis j'ai l'inverse, des moments où je retrouve des gens que j'aime bien, ça faisait longtemps que j'étais isolé, mais en même temps que tu retrouves les gens, tu retrouves les pollutions. Mhm. Et du Et coup, bah, habiter chez des j'étais amis, par exemple. énervé, j'étais pas bien, j'étais limite dépressif. Mhm. Tu vois? Bon, c'est deux exemples Oui, caricaturaux que ça je influe sur le psychologique, le psychique, c'est clair, ouais, aussi. c'est ça. Mais ça, j'en ai des centaines et des centaines. Bah, de toute façon, la dépression, l'anxiété, etc., peuvent être d'origine inflammatoire. C'est un article que j'avais fait d'ailleurs, qui active les mastocytes d'ailleurs, puisqu'on était dedans. Et c'est vrai que ça peut aussi probablement entraîner l'inflammation, disons. Et là, il y a des études qui sont là-dessus. Tu l'avais dit la dernière fois qu'il y avait des milliers peut-être d'études ou des centaines. Euh, Alors, les sur gens peuvent les... en trouver s'ils souhaitent. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais elles sont Moi, fiables, ces études. C'est après des choses qui sont. On en trouve en anglais pas mal, j'imagine aussi. oui, mais aujourd'hui, avec Google, on peut facilement Oui, bien traduire. sûr. Bon, voilà. Donc, il y a largement. Si d'ailleurs quelqu'un voulait vraiment pas perdre le temps que j'ai perdu à lire tout ce qui existe, bon, j'ai pas lu tout ce qui existe, mais énormément de choses, je peux lui faire une petite compilation, hein, sans Mhm. problème. Les choses les plus intéressantes, les plus D'accord. parlantes, voilà. Donc tout ce Mais que tu oui, avances, on est d'accord, voilà, c'est des choses que tu as toi-même constatées, puisque je pense que c'est le plus important aussi, la constatation de soi-même où on est mieux, voilà, ça, mais c'est justifié par les études aussi. ce que je te dis là, Voilà. alors les études, elles parlent vraiment de la science, et là effectivement il y a plein de choses, mais là c'est compliqué parce qu'il y a la compréhension de la vie. Oui, C'est ça qui est autre chose, au niveau électroménager. Par oui, contre, ce que je te dis, c'est des constatations de vécu mm, sur plusieurs années bien qui sûr. sont, qui sont certaines. Oui, Là, il oui. n'y a pas, et pour moi, il n'y a pas de l'étude, tu la lis, tu dis, bon, ouais, ça a l'air plausible, pourquoi pas, tu vois, etc., comment ça a été fait.
moi, ce que j'ai vécu, ce que j'observe, Sûr. répété des centaines de fois, pour moi, il n'y a pas de doute. Mm. En plus, je le vois chez les autres, parce C'est qu'aujourd'hui, je ça, travaille. j'allais dire que tu vas chez les gens, tu leur fais un bilan, tu leur fais modifier des choses dans leur intérieur. Et j'imagine que tu as des retours après positifs sur ce que ça engendre chez eux. Ma surprise, ça a été ça, c'est que je travaille en prévention, je ne fais pas chez des électro-hypersensibles particulièrement, ou en tout cas qui le savent, et qui reviennent vers moi en me disant, écoute Stéphane, merci, puisque le dernier, c'est il y a 2 semaines, j'étais en Suisse, et il m'a dit que jusqu'à maintenant, il se réveillait à 4 heures du matin en moyenne, et là, il avait dormi à 8 heures, D'accord. jusqu'à 8 heures. Tout simplement parce que je lui ai enlevé du courant dans le corps. Donc, qu'est-ce que tu constates chez les gens chez qui tu vas? On va dire allez, les deux, trois premiers, entre guillemets, signes cliniques qui sont améliorés. Donc, le sommeil, tu viens peut-être d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui Ah, sont le assez sommeil très rapidement souvent. palpables? Oui, la sensation de calme. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment le. De toute façon, tout le monde, ça, va le ressentir au bout d'un moment. Alors, pas forcément chez soi, mais dès que la personne, chez elle, ça devient quelque chose de correct au niveau électromagnétique, quand elle va aller à l'extérieur après, Ah oui. c'est là où elle va se dire, ah tiens, je suis bien content de rentrer chez moi. Ouais, je comprends, tout à fait. D'accord. Et du coup, bah, c'est amène à la question suivante. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire, oh, celui qui est électro-hypersensible, on imagine la personne qui va s'isoler, et c'est vrai qu'il y en a, hein, au fin fond d'un champ où il y a personne, à des kilomètres à la ronde, parce qu'il ne peut plus rien supporter. Et il y en a, hein, ça c'est des cas vraiment. Donc, est-ce qu'on se coupe de tout quand on est comme ça, on se désociabilise, ou est-ce que, bon, d'après ce que tu dis, on a quand même des moyens, bah, de vivre socialement quand même? Alors, c'est là que c'est compliqué. Il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent par rapport à ça. Moi, au moment où j'ai été en plus fort du burn-out par rapport à tout ça, je ne pouvais plus rien supporter. Hmm. Voilà, j'avais des boules caisses, je pouvais même pas toucher un téléphone, pas rien, rien du tout, même pas aller sur Internet, rien du tout. Donc c'est un enfer. Et Hmm. on se dit, notre vie est terminée. Hmm. Comment je vais retravailler? Comment je vais gagner de l'argent? Je ne suis même pas reconnu, etc., etc. Donc Oui, c'est parce que vraiment un on enfer, hein. précise que c'est quelque chose qui n'est pas du tout reconnu. Déjà, on n'en parle pas, quasiment pas. Et puis, c'est pas du tout reconnu, bien entendu, hein. Voilà. Donc il y a ça. Je me suis dit en gros, bon, ma vie est terminée. En Mm, gros, c'est soit je m'en sors, soit je m'en sors pas. Moi, je suis pas le genre au milieu, quoi. mm, J'ai dit c'est soit je m'en sors. Donc, comme moi j'étais un peu geek, j'adorais quand même aller sur Internet, j'adorais m'informer, plein de choses comme ça. J'ai tout fait. J'ai pas écouté ce qu'on me disait. Alors, je suis quand même, j'ai acheté un camping-car, un vieux camping-car à 10 000 euros. Je suis allé vivre pendant plus d'un an et demi en nature. Ça mhm. a participé à ma régénération. Oui. Mais après, j'ai tout fait pour pouvoir revenir dans la société. Mm, Donc, j'insistais, j'avais un ordinateur. Donc, j'ai toujours eu mon ordinateur. J'ai toujours eu mon portable. Voilà. Sauf que je l'allumais pas, voilà. Et donc, ça m'a permis de voir ce qui faisait quoi sur mon mm. corps. Voilà, bon, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, là, je suis dans un bureau. Il n'y a pas de courant électrique alternatif, D'accord. donc il n'y a pas de 50 Hertz, le courant domestique. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai une lampe, j'ai un ventilateur, j'ai tout. J'ai une box, je n'ai pas d'onde. Voilà. Donc ça, bon, je suis dans l'extrême parce que je Parce que, sais le mais faire. tu as mis les choses en place pour couper justement ces ondes dans ton intérieur. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Parce que je sais le faire. Mhm, Voilà. Mais même si on ne faisait pas autant de ce que j'ai fait là, moi je considère qu'aujourd'hui j'ai diminué de 80-90% l'exposition mhm. électromagnétique par rapport aux autres personnes. Chez Même toi. On est si, d'accord, chez hein. moi, ouais, même si les gens ils baisseraient que de 60%, ça serait déjà super pour eux, quoi. Mhm. Et Voilà. donc, on fait chez soi. Par contre, si on est très électro-hypersensible, dès qu'on sort, on va, je sais pas, on est invité chez des amis, puisqu'on parle de sociabilisation, au restaurant, etc. Là, on n'a pas trop le choix, je dirais. Oui, mais si Euh, on a bien pris en compte les paramètres haute fréquence et basse fréquence, mhm. et ça, il y a vraiment un manque de savoir dans le domaine, la nuit, chez soi, etc., on va se régénérer. D'accord. Donc, Voilà. ce qui permet de mieux supporter, du coup, quand on est à l'extérieur. C'est ça, c'est tout. Donc, on peut vraiment retrouver une vie sociale, entre guillemets, en travaillant chez soi. Et puis après, bon, l'extérieur, c'est comme ça. Mais disons que c'est vraiment le travail à faire dans son habitat. Voilà. Et il y a deux choses à rajouter pardon, pour ça. C'est l'alimentation Mhm. Oui, et, et la détox. oui.
et l'axe psychique aussi. Mhm. Hein, parce que il faut pas, si on reste sur certaines croyances, le corps, lui, il valide. Hein. Mhm. Si c'est les ondes qui me font mal, bah, je sors, les ondes, elles me font mal. Donc il y a tout un travail de De déprogrammation. coaching, presque, on va dire, de Ouais, coaching. Ouais, c'est ça. déprogrammation du système limbique, la Mhm. DNRS, c'est connu avec Alice Hopper, tous ces gens-là, bon, toutes ces méthodes qui existent. Moi, j'ai vraiment vu des gens qui étaient gravement atteints, qui du jour au lendemain faisaient des trucs que même moi, je peux pas faire. Mhm. Ça, j'ai compris, c'est assez subtil, mais ça prend du temps, je peux pas l'expliquer là. Mais donc, il faut faire attention avec ça quand même, hein, parce que dans la désensibilisation, on peut aller très loin. Oui. Sinon, demain, le feu ne me fait plus mal, ça n'empêche pas que je vais me brûler dans le brasier. Mhm. Hein. Donc, il faut faire attention à ce paramètre-là. Mais le paramètre inverse, c'est-à-dire de trop conscientiser, va faire qu'on ne peut pas s'en sortir non plus. Donc, Mhm. il y a un juste milieu dans la façon de, voilà, de penser, de travailler. Donc c'est bien de se faire accompagner aussi C'est de façon global. globale pour une aide. Après, on peut être autonome, mais peut-être au moins au début pour bien comprendre comment faire. Oui, c'est ça, de se faire bien conseiller. Parce que le souci dans ce monde complexe, invisible des pollutions électromagnétiques, c'est qu'il y a énormément de désinformation. Mm. Chacun y va de sa vérité, de son Je pense expérience, ça de sa souffre d'une croyance. mauvaise image. Je sais plus si on l'a dit dans la première vidéo, il y a une mauvaise image où comme on dit tellement de tout, et c'est surtout les faits négatifs qui sont montrés ponctuellement à la télé, aux infos. Du coup, les gens font un englobent tout ça sous forme négative, alors qu'en fait, non. Je veux dire, mais c'est l'image qui est renvoyée par les médias plutôt. Les médias, ils renvoient à chaque fois des caricatures C'est ça. d'électro-hypersensibles. Voilà, ce qui n'est pas, malheureusement pas le cas. Mm. Il y en a des comme ça, bien sûr, mais moi, je vous dis que c'est tout le monde qui est touché au quotidien. Mhm. Voilà, c'est Puis sûr. en plus, quand on a le système immunitaire comme nous, Mm. un peu beaucoup défaillant sur certaines choses, moi qui viens du milieu Lyme, il y a énormément de malades de Lyme qui sont électro-hypersensibles, qui développent l'électro-hypersensibilité avec Lyme. Donc voilà, probablement avec d'autres maladies, mais en tout cas, je parle de ce que je connais. Euh, J'ai eu Lyme aussi, hein, j'ai fait tout ce ouais, qu'il fallait, tout ça. Mais il y a une parole donc de docteur Mutter que j'aime bien, c'est qui dit que pour lui, qui a expérimenté tout ça, c'est qu'il y a deux causes principales à toutes les maladies de civilisation aujourd'hui. C'est, premier paramètre, l'alimentation, qui à la fois, c'est les erreurs alimentaires et la qualité des aliments. Et le deuxième, c'est le mélange de l'intoxication du corps avec tous les additifs et les champs électromagnétiques qui d'accord. viennent perturber le fonctionnement du corps. Et tout ça fait qu'on est en déficience immunitaire et ça laisse la place à tous les pathogènes pour avoir toutes ces maladies dont on entend parler, Oui, parce infections et tout qu'on a ça. de plus en plus de maladies auto-immunes et infectieuses et inflammatoires, de toute façon, dans ces temps, enfin, voilà, les temps modernes. Eh ben Stéphane, la dernière question Ouais, qui était intéressante, on va parler des végétaux. Ça peut intéresser les gens. Les gens qui ont ok. la main verte, ça peut être sympa. Donc, de ce que tu me disais la dernière fois, les végétaux, c'est-à-dire les plantes hein, qu'on a en intérieur, peuvent nous protéger. Est-ce que tu peux parler plus précisément de ce sujet, si tu veux bien? Ok. Donc ça, c'est un des éléments parmi plusieurs voies qui sont des solutions pour la protection des pollutions électromagnétiques. Voilà, c'est D'accord. un exemple. Donc on avait choisi de parler de celui-là parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Donc, il faut savoir que l'eau protège des ondes haute fréquence. D'accord. Un mur d'eau protège des ondes et tout ça, je le dis pas parce que je le dis parce que j'ai mon petit vase, j'ai fait les expériences et tout ça. Mhm. Et donc les plantes, pour moi, hein, c'est mon interprétation, sont faites d'eau globalement. Et donc chaque fois qu'on va prendre des mesures derrière un arbre, derrière des plantes ou derrière un buisson, on a des mesures qui sont beaucoup plus faibles. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la base, c'est au niveau des ondes. Après, au niveau de l'électricité, euh, si on parle de nature, un arbre, il est connecté à la Terre au niveau Oui. électrique. Déjà, Voilà. c'est vrai. Donc, il aspire les pollutions électriques artificielles. Mhm. Si on reproduit la même chose à l'intérieur, D'accord. on prend une plante, on la connecte à la Terre, Mhm. bah, elle va aspirer les basses fréquences. D'accord. Donc, on peut, avec les végétaux, qui sont plutôt une bonne chose hein, dans une habitation, au niveau esthétique, etc., on peut à la fois améliorer la protection contre les ondes et
améliorer l'induction de l'électricité dans le corps. D'accord. Voilà. Mais pour ça, il faudrait que je tombe sur un paysagiste intéressé, ouvert d'esprit, avec qui, par exemple, ça match, et je pourrais vraiment créer une sorte de partenariat pour développer ces solutions. Ouais, je Qui comprends. servirait à quoi? Par exemple, demain, vous prenez conscience que votre santé, elle est à mal, en partie à cause des pollutions électromagnétiques ou en partie à cause d'une antenne qu'on vous a installée en face de votre terrasse. Oui. Vous osez plus sortir sur, voilà, sur la terrasse, ou vous dites, bien, il faut que je déménage, comment je vais faire? Eh ben, il suffit qu'un paysagiste intervienne avec quelqu'un comme moi qui sait Sur mesurer place. Oui, oui, monsieur. voilà, les impacts. Eh ben, on peut lui faire une terrasse totalement magnifique et à la fois totalement safe au niveau des pollutions. D'accord. Et j'imagine qu'en intérieur, ils ont Pareil. on les met pas n'importe où. Il doit y avoir peut-être des emplacements spécifiques que toi, tu sais dire en fonction de ce que tu trouves dans les mesures, peut-être du radiateur, des choses comme ça. Mettre les végétaux, c'est pas on prend des végétaux, on met n'importe où, j'imagine. C'est ça. Et déjà, par exemple, on pourrait allier l'utile à l'agréable. Par exemple, un mur végétal, Mhm. qui était une certaine tendance à l'époque, bah, ça peut être vraiment un mur de protection par rapport aux voisins si on avait pris des mesures, par exemple, D'accord. plutôt Oui. agréables à ce niveau-là. Par exemple, un employé chez qui je ne peux pas intervenir au niveau professionnel, il y a des entreprises où je ne peux pas aller, Mhm. parce que voilà, le patron n'autorise pas ce genre de diagnostic. Je vais lui dire, voilà, prends-moi une photo ou deux, tu te mets deux, trois plantes à la terre, et au moins ça aspire tout l'amas de fils électriques que tu as près des jambes. Dans son bureau, tu veux dire, hein, dans Son le bureau de bureau, la pardon. personne, oui. Ah Mhm. ouais, son bureau. D'accord. Voilà. Donc il y a un vrai besoin, enfin un vrai impact des végétaux, donc si on peut conclure là-dessus, Ouais, et c'est une des solutions ouais. qui peut être envisagée quand tu fais le diagnostic, quand tu proposes aux gens, etc. Bah, du coup, on va le redire, toi tu peux faire, donc tu es en Annecy en Haute-Savoie, tu peux faire des diagnostics, te déplacer donc à domicile, où tu m'avais dit que ça dure 3 à 4 heures, hein, si je me souviens en tout cas le déplacement. Hein. Le diagnostic dure 3 4 heures, de 1 heure à 3 heures, le Oui, diagnostic. Après, il y a 1 heure de la liste des solutions qu'on peut mhm. mettre en place. Et après, l'application des solutions, ça peut prendre entre une demi-journée et une journée complète. D'accord, donc c'est vraiment une personnalisation en fonction des Ah intérieurs de oui, chaque oui. personne. Ça, tu peux te déplacer en Suisse aussi, j'imagine, puisque Annecy, on n'est pas très loin de la Ouais. Suisse. Bon, moi, je suis en Haute-Savoie, en Suisse. Je peux aller partout parce que je suis en camping-car, mais simplement après, les gens, bah, ça va leur coûter le Oui, le déplacement. déplacement, on est d'accord. Ah, c'est tout. Mais je Mais pourrais aller par, aider. Je suis allé loin déjà à aider, hein, donc, mais par contre, tu as la solution intermédiaire avec des visios ou des forfaits visio, où les gens peuvent en effet t'appeler, prendre rendez-vous, et puis faire des films, c'est ça, hein, de l'intérieur, et puis toi, tu donnes des solutions en fonction. Bon, t'as pas les mesures que tu peux faire si tu étais sur place. alors, ça, j'ai déjà fait plusieurs fois parce qu'il y a plein de gens, effectivement, en France qui sont atteints. Et bah, je m'adapte. Il y a plusieurs choses. Il y a la personne qui veut vraiment savoir ce qu'il en est et qui veut prendre du temps, parce que là, on a fait une demi-heure ensemble, en gros. Mais il y a vraiment des gens qui veulent savoir. Ils vont prendre des notes et Mhm. puis on va se faire 2 heures ensemble. Hop, ils repartent avec leur petit calepin, puis ils vivent différemment déjà grâce à ça. Ça, Et ça, on parle en visio, hein, quand tu fais une ouais, visio. en visio. Ça, c'est de l'électroconscience. Oui. Et l'électroconscience participe à peu près à 50% de la diminution de l'exposition par jour. Mhm. Il y a tout ce qu'on sait qui participe, hein. Il n'y a pas que l'équipement, il n'y a pas que ces choses-là. D'accord. Il y a ça, après tu as la personne qui a des symptômes, qui n'est pas en très bonne santé, Mm. et qui se demande si ça pourrait être ça. Alors ça, c'est vraiment mon truc, parce que moi j'ai l'habitude, la personne va me parler, et puis au bout d'un moment, je vais dire, bon, ok, voilà. Il n'y a pas photo, ou pourquoi pas, et dans ce cas-là, on met des choses en place et ça permet de vérifier. D'accord. Donc, Ou il y a celui qui veut acheter, qui veut se protéger, qui est déjà conscient. Et puis dans la jungle de tout ce qu'on peut acheter, on ne sait pas si ça marche, si c'est faux, si c'est vrai, pourquoi ça c'est super cher, pourquoi ça. Et ben là, je vais conseiller. d'accord. Donc, je conseille, oui, tout à fait. Voilà. Et Donc, en après, gros, en 1 heure ou deux, peut-être de visio, mhm. tu peux Ouais, déjà apporter des solutions de base, on va dire, aux gens pour leur adapté. intérieur. Voilà, ouais. Et après, il y a ceux effectivement qui avaient vraiment besoin d'un travail de diagnostic, mais qui sont trop loin. J'ai fait en Bretagne, par exemple. Là, je leur ai fait acheter les appareils les moins chers possibles. Mhm. Par exemple, un appareil qui mesure les hautes fréquences, les basses fréquences, ça va coûter 200 euros. Le D'accord. moins cher, hein, le moins Oui. cher. Qui est bien,
bon, qui est bien. Et avec ça, je les forme un petit peu sur l'appareil, en visio. Après, je leur fais acheter un multimètre de tension induite. Je leur fais acheter un testeur de prise. Mhm. En gros, ça leur coûte 300 euros. Plus on fait notre visio. Et puis, globalement, ils ont fait un pré-diagnostic quand même très intéressant de chez eux à distance. D'accord. Et puis toi, tu C'est apportes la pas- solution ensuite, avec le diagnostic, de toute façon. Voilà, mais c'est la personne qui fait tout. Et l'avantage aussi de ça, c'est qu'elle se forme et qu'elle devient autonome. Et elle peut, du coup, elle met peut-être un budget un peu plus important au début en achetant les appareils, comme tu dis, mais après, elle peut retester. Si toutefois, par exemple, elle déménage, elle peut refaire un peu ses tests, etc., toute seule, du coup, sans avoir à faire appel à quelqu'un. En sachant que même les gens qui sont dans ma région font des ateliers avec moi Mhm. pour apprendre l'autonomie de diagnostic. Ça dure 2 heures et je leur fais acheter ces appareils. Et même les gens chez qui je fais des diagnostics, ils achètent aussi les appareils parce que j'aime bien rendre les gens autonomes. Oui, tout à fait. Bah, Je ne vais pas être là tout le temps, chaque fois qu'ils ont envie de déménager ou quand ils veulent aider un proche. Bon, plein de choses. non, mais c'est très intéressant parce que ça permet, ben, on se dit on met le budget au début, puis après, ben, l'autonomie fait aussi beaucoup dans la participation de l'amélioration aussi, hein, mais on le voit pour tout, hein, de toute façon. Être acteur de sa maladie, c'est toujours un point positif psychologiquement. C'est ça. Et puis moi, j'ai quand même un objectif ambitieux. J'aimerais quand même, par rapport à ce que j'ai vécu, que dans quelques années, pas dans 20 ans, Mhm, que la conscience des pollutions électromagnétiques, elle soit répandue à grande échelle. mhm. Donc ça ne peut fonctionner que par l'application de solutions qui fonctionnent. Oui, où les gens disent le bouche à oreille, tiens, chez moi ça a fonctionné, alors l'autre va faire chez lui, etc. C'est comme ça que ça va tourner. Est-ce qu'il y a des pays, d'ailleurs, on n'avait pas parlé, où ils sont beaucoup plus déjà avancés? Alors là, on a majoritairement un public qui va être français, peut-être belge, suisse. Après, j'ai d'autres pays, hein, qui me suivent, voilà, du Maghreb, etc., Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce qu'il y a des pays, en dehors de la France, la Suisse ou la Belgique éventuellement, qui sont plus avancés déjà sur ces questions-là? Alors oui, largement. Alors je connais pas tous les pays, hein, bien Oui, mais sûr, bien sûr, mais mais largement. C'est-à-dire la France, on est vraiment mal classé. en retard, oui, souvent on arrive un peu en retard. Voilà. Donc, si tu veux, tu as déjà, bah, la Suisse, déjà, c'est mieux. Mais ça, c'est ce que je dis quand je fais des réunions d'information. Admettons, la France, elle est à 61 voltmètres, je crois, de plafond aujourd'hui, en termes d'haute fréquence. Et la Suisse, elle doit être à 6 voltmètres en termes de plafond. Donc, on va se dire, ouais, c'est génial. Sauf que 6 voltmètres, c'est énorme pour le corps. Il faudrait 0,06 voltmètres. D'accord. Donc, tu vois, c'est Il y a pas encore parce du que, travail. voilà, mais le seul pays vraiment, bon, parce que j'y étais quand j'étais jeune et j'ai toujours un peu suivi, c'est la Suède. Ils sont toujours un peu en avance quand même. J'ai pensé, j'allais le dire, les pays nordiques sont toujours en avance sur, enfin toujours, Ouais. souvent sur beaucoup de sujets, c'est vrai. Et j'ai vu que l'Autriche, alors je ne sais pas du tout, mais c'est juste dans les tableaux que j'ai avec les différentes normes, Mhm. bon, a priori, serait à 0,06 volts pour les hautes fréquences. Il faut que je revérifie, mais ça me paraissait très bas. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, Non. Mais globalement, oui, il y a des petits pays qui sont beaucoup plus conscients, mais les grandes puissances, beaucoup moins. d'accord. Bon, Ils bah sont plus dans le on compte sur développement des gens. industriel et On, politique, quoi. on compte sur des gens comme toi pour faire développer en tout cas le sujet. Voilà. J'ai Et plein de puis, projets. S'il y a des gens que ça intéresse, je peux pas faire tout ça tout seul. Donc voilà, qu'ils se présentent. bon, bah, l'appel est lancé en tout cas. Bah, merci beaucoup Stéphane pour cette interview. Merci Marie. Et puis très très intéressant en tout cas. Et merci de ton temps. Et puis les gens, bah, que les gens qui nous écoutent, n'hésitent pas à te contacter s'ils ont des questions en tout cas. Ouais, voilà. Merci et puis bon, peut-être à une prochaine. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Salut.